السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الغر المحجلين. Et après, mes frères et sœurs, après les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala et les salutations et bénédictions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intitulé du sermon d'aujourd'hui, c'est les vertus de la bienfaisance au mois de Ramadan. Fadlu al-ihsani fi shahri Ramadan. Permettez-moi, chers frères et sœurs, d'abord de traiter ce sujet à la lumière des versets coraniques mentionnés ci-après par Sourate al-Baqarah, verset 254, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants, ô les croyants, des pensées de ce que nous vous avons attribué, avant qu'il vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. Et dans Sourate Ali Imran, la famille d'Imran, verset 133, dans lequel Allah Azza wa Jal, Subhana, le Seigneur des mondes exalté soit-il, annonce son amour pour les bienfaiteurs. Mais bien entendu, quand on parle de la bienfaisance au niveau étymologique, aux terminologies, essayez d'avancer, jazakallahu khair, les frères me font un signe. Essayez d'avancer, barakallahu fikum, occupez le vide pour laisser un peu la place à vos frères. La bienfaisance, c'est le fait aussi, al-ihsan, au niveau de terminologie, c'est aussi d'être perfectionniste, la perfection, de faire bien les choses, de faire pas la moitié des choses, qu'elles soient côté adoration ou bien côté humain. Quand on s'adresse à quelqu'un ou bien quand on rend service à quelqu'un, il faut qu'on soit top, c'est-à-dire faire le maximum, faire le nécessaire, se donner les moyens pour qu'on soit dans la perfection. Au niveau religieux, l'ihsan, c'est le plus haut niveau dans la foi du musulman. Et le fait aussi, comme notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Donc c'est vraiment une présence continue d'Allah Azza wa Jal dans notre inconscient. Il faut toujours se rappeler de cette réalité. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Ali Imran annonce, il dit, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, le paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour qui? Pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage, et pardonnent à autrui, car Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaiteurs. Vous savez, mes frères et sœurs, ça c'est une qualité que peu de gens l'ont. C'est pas tout musulman et bienfaiteur. C'est très important parce que c'est une qualité, c'est un label de l'iman, de la foi. Et ça c'est très important. Et vous savez, c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné son amour, a déclaré son amour en exclusivité à ces gens-là qui sont les bienfaiteurs. Et dans le hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, selon Sayyidina ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, dit que d'après Abu Hurayrata, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix d'Allah soit sur lui, était généreux, mais d'autant davantage, ou bien généreux davantage, durant ce mois béni du mois de Ramadan. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, puisque notre exemple, c'est notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle était en ce mois béni du mois de Ramadan, très très généreux, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, celui ou celle qui médite dans le culte musulman et dans la législation musulmane et arrivera certainement à un constat qui est clair, que la religion d'Allah Azza wa Jal, qui est l'islam, est énormément grandiose. C'est une religion extraordinaire, comme la législation, puisqu'il émerge des belles choses, des règles et des préceptes clairs et limpides, qui précisent de manière claire comment, et simple, la nature
de la relation qu'on doit entretenir, nous, avec notre Seigneur d'abord. Comment le serviteur, Al-Abd, le serviteur d'Allah, comment il doit entretenir sa relation avec son Seigneur, le Créateur. Et aussi, il nous montre, cette législation musulmane, montre les limites qu'on ne doit pas franchir. Ce serviteur, dans sa relation avec son Créateur d'une part, en suivant les prescriptions, s'interdisant les proscriptions, et aussi son interaction avec l'environnement qui l'entoure, sa famille, sa société où il y vit. La législation musulmane lui a montré comment il doit se comporter avec l'autre, quel que l'on soit, homme, animal, ou végétal, ou autre chose. Donc la religion musulmane n'a laissé aucun détail. Chers frères et sœurs, dans la foi et dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et a fait de lui le riche et le pauvre. Et à travers cet écart, on y trouve une raison, un secret divin qui relève d'une grande sagesse dont on peut extraire l'équilibre de cette vie. Parce que l'équilibre de cette vie ne puisse être établi que par l'existence du nécessiteux à côté du riche aisé. En effet, notre Seigneur Azza wa Jal nous a mis en exergue le secret de cet équilibre à travers le verset coranique dans Surat Al-Zukhruf, l'ornement, verset 32, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala annonce est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. Donc la miséricorde de ton Seigneur vaut mieux, cependant, que ce qu'ils amassent. Et donc, ce verset coranique montre que dans cet écart, il n'y a pas d'injustice. Au contraire, il y a une coopération, il y a une entraide, il y a une affection entre les croyants. Et donc, à travers ce verset coranique, c'est ce qu'on appelle cet équilibre sociétal, la sagesse divine, a fait que notre Seigneur a distribué les rizqs, les salaires, les subsistances entre ses créatures dans ce bas monde pour que l'homme soit au service de son prochain, pour qu'il puisse y être une entraide, une main tendue de l'un vers l'autre, ce qui fait de cela une source de rizq. C'est ce qu'on peut dire une politique divine de créer de l'emploi, mais aussi de créer de la fraternité, de créer de la solidarité, mais aussi sur des bases saines, nourries par la bonté et la bienfaisance. Et puisque la personne aisée a plus de moyens, Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné de donner sa part ou la part du pauvre et du nécessiteux qui se trouve légalement dans son bien. Il est donc tenu de payer son salarié, son employé, mais aussi de donner au pauvre qui est dans le besoin. C'est un droit. Et pour cela, on trouve dans certains passages coraniques que Allah subhanahu wa ta'ala interpelle ses serviteurs, leur ordonnant de faire acte de bienfaisance envers les nécessiteux. C'est la solidarité, mes frères et sœurs. C'est la solidarité sociale. On peut appeler aujourd'hui la cohésion sociale. Et se trouvait déjà dans notre religion. Et se trouve déjà, cet aspect se trouve déjà dans notre culte. Pour lutter contre la misère, contre la pauvreté, et aussi instaurer l'esprit de l'altruisme et d'entraide au sein de la société musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala incite ses serviteurs de se montrer généreux envers les pauvres et les besogneux. Chers frères et sœurs, notre Seigneur Azza wa Jal subhanahu a fait de la générosité envers les pauvres une entrée à son paradis, un chemin qui mène à sa bénédiction conformément à la parole divine dans Surat la Génis, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala annonce
ceux qui de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens dans les bonnes œuvres, ont leur salaire auprès de leur Seigneur, et n'ont rien à craindre, et ne seront point affligés. Il nous suffit donc, mes frères et sœurs, comme honneur, le fait que notre Seigneur, le suffisant à soi-même, le généreux, a déclaré son amour pour chaque bienfaiteur. Et notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, notre exemple, était le plus généreux des hommes, et particulièrement au mois de Ramadan. Nous vivons, mes chers frères et sœurs, un moment inouï, exceptionnel. C'est le mois de Ramadan, le mois de la bienfaisance. Faisons donc un geste de bienfaisance en ce mois béni, notamment envers nos proches qui sont dans le besoin. Il n'y a pas une personne qui n'a pas quelqu'un dans son entourage, des personnes qui sont dans le besoin. Pour cette raison, je vous adresse cet appel fraternel, vous incitant à vous montrer généreux envers ces gens qui sont dans le besoin, envers nos frères, nos sœurs, envers tous ceux qui sont dans le besoin, envers tous ceux qui ont partagé beaucoup de choses avec nous et qui sont dans le besoin, mes frères et sœurs, en particulier les proches, un geste de bienfaisance sans pour autant oublier l'action de la rupture du jeûne assurée chaque soir par la mosquée. Pensez-y, pensez aussi à vos frères et à vos sœurs qui vivent sous les décombres et des ruines à cause des guerres, notamment vos frères et vos sœurs qui sont en Palestine, en Syrie, en Irak, Birmanie et d'autres. Adressez-leur vos prières à tout moment, et particulièrement au moment de la rupture du jeûne, au milieu de la nuit, ou bien au moment du sahur. N'oubliez pas vos défunts, mes frères et sœurs, nos parents, nos frères, nos sœurs, qui nous ont quittés, levons la main au ciel, à notre Seigneur Azza wa Jal, et invoquez-le, le miséricordieux, afin de les accepter et d'effacer leurs péchés. Amin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. C'est un moment solennel, mes frères et sœurs. Le mois de Ramadan, on est préparé, alhamdulillah. C'est une école, on peut faire beaucoup de choses. Les cœurs sont tendres, alhamdulillah. C'est une umma de khayr, vous êtes une umma de la bonté. Il est très important de ne pas oublier, quand on est entouré par sa famille, par ses enfants, par ses proches, il y a d'autres qui n'ont pas ce privilège et n'ont pas ce moment de partager un moment délicieux, fraternel avec leurs proches. Et je pense beaucoup à nos frères qui sont dans les guerres. Je pense aussi à nos frères qui sont dans les prisons. Je pense à tous nos frères qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades et qui n'ont pas ce moment délicieux de venir au Salat Tarawih, de rencontrer leurs frères et leurs sœurs. Il est très important qu'on ne les oublie pas dans nos invocations, mais aussi qu'on soit généreux dans ce mois béni. J'attire votre attention aussi de ne pas oublier aussi. Vous savez qu'il y a, alhamdulillah, je tiens à remercier tous les frères et les sœurs qui sont à la tête de cette mosquée, qui font beaucoup de choses durant ce mois de Ramadan. Commençons par nos frères, qu'on ne les remercie pas assez, ceux qui sont toujours à l'extérieur pour gérer tout ce qui est parking, gérer la surveillance, tous ceux et celles qui travaillent malgré le jeûne pour préparer les repas, ceux et celles qui gèrent et qui conduisent les tarawih et les prières, notre imam. Il est très important de penser à lui, mes frères et sœurs. Lui aussi, il a une famille. Lui aussi, il a des engagements. Lui aussi, il a un besoin. Donc, je ne vous demande pas de lui donner la sadaqa, mais tout simplement ce que je vous demande, mes frères et sœurs, qu'on soit solidaires avec notre imam, qui est ici, qui fait un travail extraordinaire et qu'il est de notre rôle, de notre devoir, de l'aider et aussi de le financer, puisque le culte ne peut être financé que par vous, par nous, les musulmans. Donc je demande encore à chaque vendredi, ou bien chaque début, ou bien chaque premier vendredi de chaque mois, d'être généreux envers la gestion de l'imam. Et c'est une chance d'avoir un imam dans une mosquée. Vous savez, mes frères et sœurs, une mosquée sans imam, c'est une maison sans âme. On a besoin de l'imam pour conduire les prières, pour être au service des serviteurs d'Allah Azza wa Jal et des fidèles. Il est important aussi que cet engagement est aussi coûte. Il est de notre rôle, nous, Inch'Allah, d'être généreux envers
notre imam, Inch'Allah Azza wa Jal. Tout à l'heure, il y aura une quête, Inch'Allah, soyez à la hauteur, mes frères et sœurs, surtout en ce mois béni. Inch'Allah, je fais les invocations. Allahumma ighfir lana warhamna, wassurna wahdina, wa'fu anna wa'afina. Allahumma taqabbal minna as-siyam, wa taqabbal minna al-qiyam, wa taqabbal minna as-salat. Allahumma tub alayna ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min alladhina yasumuna. Allahumma ij'alna من الذين يصومون، جعلنا من الذين يقومون، جعلنا يا أرحم الراحمين من الذين سيشفع فيهم الصيام والقرآن، من الذين يقال لهم يوم القيامة ادخلوا من أي باب شئتم، ادخلوا الجنة من أي باب شئتم ادخلوها خالدين. نسأل الله عز وجل في هذا الشهر المبارك أن يغفر لنا وإياكم، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، وأن يجمع شملنا ويوحد كلمتنا، وأن ينصرنا على عدونا، وأن يجعل الرحمة فيما بيننا. أسأله عز وجل أن يشفع فينا القرآن. اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا نبينا حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الصيام طهرا لنا من الخبث ومن الرجس ومن الذنب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رب طهر قلوبنا من الأغلال والأحقاد والأضغان، وطهر ألسنتنا من الفسق والفحش، واجعلنا من عبادك الطاهرين الطيبين الصادقين. فالصيام أيها الإخوة الكرام سر بين العبد وربه، فلذلك الله عز وجل هو الذي يجزي بالصيام، فنسأله أن يغدق عليكم من رحماته، وأن يبارك لكم في أعمالكم وفي أرزاقكم وفي عبادتكم، وأن يبعد الشيطان عن طريقكم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم أجمعين.